Bonjour les CM2. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau chapitre en maths. C'est le chapitre 62, la division posée, quotient décimal de deux nombres entiers. Je prends cette division. 17 divisé par 8. Ok. À voir à première vue cette division, je vais me dire pourquoi ils ont dit quotient décimal alors qu'il n'y a pas de virgule. On va voir cela par la suite. Je prends donc 17. Dans 17, combien il y a 2 fois 8? Il y a 2 fois 8. Donc 2 fois 8, 16. Je fais la soustraction. 7 moins 6, 1, 0. Si je vais m'arrêter là, la division sera achevée et 17 égale 8 fois 2 plus 1. Mais je vais aller plus loin et continuer ma division. Donc, je mets ici dans le dividende, je peux ajouter virgule 0. Voilà. Et quand j'ai un seul chiffre après la virgule, c'est-à-dire moi je continue ma division au dixième près. Parce que le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Ok. Voilà. Je fais descendre le 0 et la virgule qui est là, je vais la mettre dans le quotient. Ok, dans 10, combien il y a 2 fois 8? Il y a une seule fois 8. Alors, 1 fois 8, 8. Je continue, 10 moins 8, 2. J'ai eu alors, je ne veux plus continuer parce que je fais ma division au dixième près, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. J'ai eu 17,0 divisé par 8 comme quotient 2,1 comme reste 2 dixièmes. Je vais faire la même chose, mais je vais continuer au centième près, c'est-à-dire je dois avoir deux chiffres après la virgule. De nouveau, 17 divisé par 8. Ok, au centième près, c'est-à-dire je dois mettre dès le début deux chiffres après la virgule. Et j'ai eu 17,00 divisé par 8. Dans 17, combien il y a 2 fois 8? Il y a une seule fois 8. 1 fois 8, 8. Je fais ma soustraction. 2 fois 8, sorry, 16, pardon. 2 fois 8, alors 16. Voilà la même chose. 7 moins 6, 1. Ok. La virgule, je vais la mettre à sa place dans le quotient et je fais descendre le premier zéro. Comme on avait dit, on n'a pas le droit de faire descendre deux chiffres ensemble. 10. Combien il y a 2 fois 8? Une seule fois. 1 fois 8, 8. Et 10 moins 8, 2. J'ai encore un 0, je vais le faire descendre. Dans 20, combien il y a 2 fois 8? Il y a 2 fois 8, 16. Et le reste est 4. Je m'arrête là parce que moi je veux au centième près. Centième parce qu'il y a deux chiffres après la virgule. Ok. Donc la division, 17 divisé par 8 au centième près, on aura comme quotient 9,12 et comme reste 4 centièmes. Donc je vais continuer maintenant pour avoir une division au millième près. La même chose, j'ai pris 17, je vais diviser 17 par 8, ok? Puisque c'est demandé de moi de faire une division au millième près, alors je vais ajouter 3 0, 3 chiffres après la virgule. Et je recommence ma division. Dans 17, combien il y a 2 fois 8? Il y a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. Je fais ma soustraction, 7 moins 6, 1. Je fais descendre le premier zéro et la virgule, je la mets dans le quotient. Ok. Un seul chiffre. Je n'ai pas le droit de faire descendre les trois à la fois. Dans 10, combien il y a 2 fois 8? Il y a une seule fois. 1 fois 8, 8. Et le reste sera 2.
je fais descendre le deuxième 0. Dans 20, combien il y a 2 fois 8? Il y a 2 fois. 2 fois 8, 16. Voilà. 10 moins 6, 4, 0. Je fais descendre mon troisième 0 et j'obtiens 40. Et dans 40, combien il y a 2 fois 8? 5. 5 fois 8, 40. Voilà, 0. Donc, j'ai eu dans cette division au millième près, quotient 2,125 et le reste est nul. Donc, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Je vais reprendre rapidement. J'ai appris à avoir un quotient décimal dans ma division. Je peux diviser au dixième près, donc je vais avoir un seul chiffre après la virgule. Je vais diviser au centième près, je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Je vais diviser au millième près, je vais avoir 3 chiffres après la virgule. Passons maintenant à l'exercice d'application. En premier, tu vas poser et effectuer les 2 divisions A et B au dixième près. Puis tu vérifies ton calcul sur ta calculatrice. Donc, j'ai 312 divisé par 5, 765 divisé par 6. Le numéro 2, je vais diviser, poser et effectuer les divisions au centième près. Et j'ai 37 divisé par 4 et 58 divisé par 6. Au numéro 3, je dois calculer au millième près et j'ai 385 divisé par 19 et 137 divisé par 26.